Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous et que le Saint-Esprit, notre guide, vienne vous guider de manière à ce que vous ne marchiez pas dans le doute, avec des craintes, des anxiétés, la peur, pour que vous ne marchiez pas incertain, certaine. Non, lorsqu'il guide, vous allez avec foi, certitude, vous avez conscience que ce que vous êtes en train de faire est la volonté de Dieu. Et évidemment, vous restez en paix avec vous-même. Bien, qu'est-ce que nous voulions que vous sachiez? Car beaucoup de personnes demandent, évêque, je me suis baptisé dans les eaux, je me suis converti, j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus, etc. Mais parfois, vient une pensée mauvaise, quelque chose, on commet une erreur, un péché, cela que vous êtes en train de vouloir savoir, je dois me baptiser de nouveau, je dois retourner au baptême d'eau, pas nécessairement, pas nécessairement. Qu'est-ce que je veux dire? Pourquoi est-ce que je parle de cela? Parce que beaucoup de personnes, vous devez savoir le suivant, dans la foi, marcher avec Dieu, dans notre parcours avec Dieu, nous avons beaucoup de failles parce que nous sommes humains. Même si en nous, il y a un trésor de l'or pur qui est le Saint-Esprit, même ainsi, la chair est faible, oui ou non? La chair est faible. Ce n'est pas que cela vient justifier les erreurs, les péchés. Non, ce n'est pas ça. Je veux dire, c'est que vous qui avez failli, faites attention. Je faillis aussi, je me trompe aussi. Qui dans ce monde vit, dans ce monde pourri, injuste, cruel, diabolique, satanique, qui ne commet pas d'erreur? Qui ne faillit pas? Ça n'existe pas. Personne n'est parfait ici, dans ce monde. Même en étant en train de vivre dans le royaume de Dieu. Je peux vous parler de cela. Combien et combien de fois des mauvaises pensées, des pensées sales, pourries, des pensées que je n'ai ni même le courage de parler à qui que ce soit, personne. J'ai honte. Mais cela ne signifie pas que nous sommes tombés en péché, tombés en tentation. Non, cela signifie que nous sommes vivants et signifie que nous sommes sauvés et que le diable travaille pour que nous venions à prêter attention à ces mauvaises pensées. Donc, quand ces pensées mauvaises viendront dans votre tête, faites comme je fais, par exemple. Quand cela vient, que fais-je? Je dis au diable, Satan, fais attention. Chaque fois que tu vas m'apporter ces pensées, je vais adorer mon Seigneur. C'est là que je vais louer mon Seigneur. C'est là où je vais l'adorer. Parce que le diable est lorsque nous louons Dieu. Vous vous rappelez que nous avons parlé hier au sujet en tout. Rendez grâce en toutes choses. Lorsque vous rendez grâce en toutes choses à Dieu, en tout, vous êtes en train de louer Dieu, en tout. Que ce soit sur le bon chemin, le mauvais chemin, vous trouvez des pierres sur le chemin, grâce à Dieu, vous ne trouvez pas de pierres, grâce à Dieu. Donc, lorsque nous vivons une vie d'adoration, de louange, de reconnaissance de Dieu dans nos vies, lorsque nous louons, lorsque nous disons grâce à Dieu en tout, c'est là que notre communion avec Dieu est affinée et le diable est cela. Le diable veut que nous venions pécher. Pourquoi? Parce qu'il sait que lorsque nous péchons, alors cela attriste Dieu. Nous, les enfants de Dieu, quand nous péchons, ce n'est pas correct, c'est injuste. Alors le diable est satisfait parce que nous péchons
pour attrister notre Père. Mais si au lieu de pécher, nous adorons Dieu en disant grâce à Dieu, par exemple, alors nous éliminons ces pensées. Le diable fuit, il n'a plus de force dans le souffle de ses pensées. Les pensées sont parties, ces pensées diaboliques. Donc, mes amis, et en plus de cela, vous conviendrez le suivant. Le Seigneur Jésus nous enseigne à prier le Notre Père. Et le Notre Père, à un certain moment, le Seigneur Jésus enseigne. Lorsque nous prierons, il dit « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Je fais cette prière chaque jour. Ça, je comprends que cette prière est parfaite, car elle a été enseignée par le Seigneur, mon Seigneur et Sauveur Jésus. Donc je fais cette prière chaque jour, le matin et le soir, et parfois pendant la journée. Pourquoi? Parce que je veux demander à Dieu précisément ce qu'il veut que je fasse. Et quand je dis « Mon Père, pardonne mes péchés, comme je pardonne ceux qui pêchent contre moi », alors je mets mes dettes envers Dieu à zéro. Quelle merveille, n'est-ce pas? Donc se tromper, c'est humain, car nous sommes dans notre humanité, notre faiblesse, mais nous avons cet outil appelé la prière. Oh Jésus, pardonne mes péchés, comme je pardonne aussi ceux qui pêchent contre moi. Donc, chaque jour, je reste libre, je mets mon compte à zéro. Vous aussi, donc, ne restez pas préoccupés. Par exemple, vous avez failli, vous avez commis, vous êtes trompé, vous avez fait ce que vous n'auriez pas dû faire. Vous avez été injuste, vous avez dit ce que vous n'auriez pas dire à cause de ça. Vous allez vous baptiser? Bien sûr que non. Mais résolvez le problème. Mon Dieu, pardonne-moi. Le baptême d'eau, vous devez comprendre le suivant. Le baptême d'eau est un seul. Vous n'avez pas à vous baptiser chaque fois que vous péchez. En aucune manière. Une fois que vous êtes enseveli, vous êtes mort pour le péché ou morte pour le péché. Et une fois mort pour le péché, vous n'allez plus pécher. Mais si vous péchez, vous avez cet outil, oh mon Dieu, pardonne-moi. Point, vous êtes pardonné, il n'y a pas besoin de se baptiser de nouveau. Pourquoi? Parce que vous êtes déjà mort pour le monde. Et par le simple fait d'en appeler à l'outil de la prière, pardonne-moi, Seigneur, comme je pardonne aussi. Oh, je dois pardonner. Je ne peux pas dire pardonne-moi comme je pardonne. Si je ne pardonne pas, je ne serai pas non plus pardonné. Donc, vous comprenez, mes chers amis, excusez-moi. Voyez, une chose que vous devez apprendre dans le parcours de la foi. Salomon, dirigé par le Saint-Esprit, a dit en Ecclésiaste, ne sois pas juste à l'excès et ne te montre pas trop sage. Pourquoi? Pourquoi te détruirais-tu? Pourquoi te détruirais-tu? C'est-à-dire, si je suis juste à l'excès ou sage à l'excès, je serai en train de me détruire moi-même. Même la loi de la physique montre cela. Lorsqu'ils vont construire un chemin de fer, alors il y a les rails. Les rails ne peuvent pas être parfaitement ajustés l'un à l'autre. Vous savez pourquoi?
parce que dans la chaleur, ils chauffent, et alors ils font ça. Si c'est trop juste, ils font ça. Et cela détruit. Si le train vient, cela le détruit. Le train va tomber, va dérailler. Donc, il faut qu'il y ait un espace, petit espace. D'ailleurs, en tout dans la vie, ça doit être comme ça. On ne peut pas être juste à l'excès, ni trop sage, parce que nous détruirions nous-mêmes. Et plus, ne sois pas méchant à l'excès et ne sois pas insensé. Pourquoi mourrais-tu avant ton temps? Pourquoi mourrais-tu avant ton temps? En d'autres mots, je vais donner un exemple. Le Seigneur Jésus, un sabbat, a guéri un malade. Il a guéri un paralytique. Alors, les Juifs, les religieux, les pharisiens, les sadducéens, ces hommes qui étaient légalistes, apparemment démesurément justes à l'excès, lorsqu'ils ont vu le Seigneur Jésus guérir le sabbat, au sabbat, ils ont censuré. Ah, il n'est pas de Dieu. Il a guéri cet homme, mais il n'est pas de Dieu. Il n'est pas de Dieu. Parce qu'il est en train de transgresser la loi en travaillant le sabbat. Mais lequel est le plus important? Sauver une personne qui est malade, infirme le jour du sabbat, on l'a laissé en train de souffrir et même mourir, parce que c'est le sabbat et on ne peut pas guérir le jour du sabbat. C'est-à-dire, quand la personne veut être sage à l'excès ou juste à l'excès, elle va s'exploser. Elle va s'exploser parce qu'il n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible de faire ça. À un autre moment, nous allons donner un autre exemple. Le Seigneur Jésus marchait le jour du sabbat avec ses disciples. Ils ont eu faim. Alors, ils avaient le droit d'entrer dans les champs et de prendre des épis pour manger. Pourquoi? Parce qu'ils avaient faim. Mais les Juifs, regardez, il n'est pas de Dieu. Il permet que l'on travaille, mais mettre la nourriture à la bouche, c'est travailler. Pour eux, c'était. Donc, les Juifs, à cette époque, étaient juste à l'excès. Et parce qu'ils étaient juste à l'excès, ou sages à l'excès, ils se détruisaient eux-mêmes, car ils sont arrivés au point de tuer le Fils de Dieu, le Messie, celui qui est venu pour sauver. Donc, voyez comme l'ignorance, la stupidité de la justice à l'excès ou de la sagesse à l'excès. Et il laisse la question, pourquoi te détruirais-tu? C'est-à-dire, pourquoi vas-tu te détruire? Sachant qu'il est impossible d'être juste à l'excès ou sage à l'excès. Avez-vous compris, mes amis? C'est la même chose avec le baptême d'eau. Les personnes ont demandé, on a dit, quand le baptême d'eau, c'est la sépulture, c'est l'ensevelissement. Et quand la personne décide consciemment, non, elle a été convaincue de son péché. Elle s'est repentie. Ah, j'ai péché contre Dieu. Qu'ai-je fait? Toute ma vie, ça a été de pécher contre Dieu. J'ai offensé Dieu, j'ai tourné le dos à Dieu. Le Saint-Esprit la convainc de ses péchés. Donc, elle tombe en elle, elle pleure,
Elle se désespère. Mon Dieu, qui peut me sauver? Et le Saint-Esprit pointe le Seigneur Jésus. Seul le Seigneur Jésus peut te sauver. Alors la personne va au Seigneur Jésus. Seigneur, aie miséricorde de moi. Pardonne-moi. Et le Seigneur Jésus pardonne. Et là, que doit-elle faire? Que fait-elle? Mon Dieu, je ne veux plus vivre cette vie. J'ai dit ça à Dieu. Je ne veux plus vivre. Je veux mourir. Je veux que le Seigneur m'emmène, car je ne veux pas perdre cette communion avec toi. Je ne veux pas prendre le risque de perdre. J'avais 19 ans. J'étais jeune. Bien. Alors, il m'a convaincu de me baptiser, car en me baptisant, j'ensevelirai, ou plutôt, je serai enseveli, le corps du péché, le corps qui commet le péché, à chaque instant, serait enseveli dans les eaux, et à partir du moment où nous nous lèverions des eaux, nous commencerions à vivre en nouveauté de vie. Et dans cette nouveauté de vie, si je tomberais, si je commettrais n'importe quel péché, je serais déjà dans le royaume de Dieu. Et dans le royaume de Dieu, on a le droit de dire « Mon Père, pardonne-moi », il pardonne. Avez-vous compris? Quand vous vous baptisez, vous mourrez pour le monde, pour le royaume du monde. Et là, vous entrez dans le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, vous avez le pardon de Dieu, car le Seigneur Jésus est votre intercesseur. Il est notre intercesseur. Donc, il lui-même intercède proche du Père pour nous, car nous sommes soumis à son royaume, au royaume de Dieu. C'est pour cela que le Seigneur Jésus a dit, le royaume de Dieu est venu vers vous. Et si on ne naît pas de nouveau, si on ne naît pas d'eau, le baptême d'eau et du Saint-Esprit, on ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Donc, vous naissez d'eau, vous avez été baptisé vraiment, vous êtes mort pour le monde, et vous êtes né du Saint-Esprit, vous êtes dans le royaume de Dieu. Et dans le royaume de Dieu, vous avez le pardon, toujours vous avez le pardon. Mais là, quelqu'un dit évêque. Et qu'avez-vous à dire en relation à Hébreux chapitre 6? Hébreux chapitre 6 et verset 4. Laissez-moi lire ici ce texte pour que vous puissiez vous situer. Hébreux chapitre 6, verset 4. Beaucoup de personnes ont beaucoup de doutes au sujet de ce texte. Chapitre 6, verset 4, qui dit, le texte dit, « Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, c'est-à-dire sont entrés dans le royaume de Dieu, qui ont goûté le don céleste, le baptême du Saint-Esprit, qui sont devenus participants du Saint-Esprit, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir. C'est impossible que ces personnes qui sont entrées dans le royaume de Dieu, baptisées d'eau, baptisées du Saint-Esprit, remplies du Saint-Esprit, qui sont entrées dans le royaume de Dieu et qui sont tombées, soient encore renouvelées et amenées à la repentance, qui sont tombées, soient encore renouvelées et amenées à la repentance. Qu'est-ce que cela veut dire? Je crois, c'est ma foi, et je parle de ma foi, je ne sais pas la vôtre, mais je crois, je comprends ce texte comme une personne qui est entrée dans le royaume de Dieu. Par exemple, moi, je suis entré et je suis dans le royaume de Dieu. Je suis dans le royaume du pardon. Je vis sous le royaume de mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui par le Saint-Esprit guide ma pensée. Cependant, si je blasphème
contre le Saint-Esprit, si j'offense le Saint-Esprit est celui qui me donne la foi dans le Seigneur Jésus. Le Saint-Esprit est celui qui me convainc de mes péchés. Et c'est le Seigneur Jésus qui me pardonne mes péchés. Et il m'emmène non seulement à me convaincre de mes péchés, mais aussi il me mène jusqu'au Seigneur Jésus, pour que le Seigneur Jésus vienne me pardonner, me sauver. Si j'offense celui qui illumine ma pensée, qui me fait comprendre les choses de Dieu, si je l'offense, si je blasphème contre lui, en d'autres mots, si je tourne le dos à lui, qui est blasphémé contre le Saint-Esprit, qui va me convaincre de mon péché? Personne. Personne. Le Seigneur Jésus ne va pas me convaincre de mon péché. C'est le Saint-Esprit qui convainc. On a dit cela avant-hier. Quand le Saint-Esprit viendra, il vous convaincra du péché, de la justice et du jugement. Donc, il est celui qui convainc. Si je lui tourne le dos, si je ferme la porte au Saint-Esprit, qui va me sauver? Qui va me convaincre de mes péchés, plutôt? Donc, mes amis, pour ces personnes qui ont offensé le Saint-Esprit, blasphémé contre le Saint-Esprit, là, il n'y a plus de pardon, il n'y a plus rien à faire. Cependant, quelle est la question que les personnes posent? Évêque, je ne sais pas, je crois que j'ai péché contre le Saint-Esprit. Non, si vous péchez contre le Saint-Esprit, vous n'aurez pas la foi d'arriver et dire, évêque, je pense que j'ai péché contre le Saint-Esprit, aidez-moi. Vous n'aurez pas la foi pour ça. Vous allez tout simplement ignorer la parole de Dieu. Vous allez tourner le dos à tout ce qui concerne Dieu. Donc, en d'autres mots, si vous avez encore un minimum de foi en vous, de crainte envers Dieu, cette crainte vient du Saint-Esprit, signifie que vous n'avez pas péché contre le Saint-Esprit, signifie que vous n'avez pas blasphémé contre lui. Donc, ne donnez pas de chance au diable de contaminer votre pensée et vous dire et vous convaincre d'une chose qui n'est pas arrivée. Car s'il y a la foi, aussi petite soit la foi, s'il y a une crainte envers Dieu, aussi petite soit cette crainte, c'est le Saint-Esprit qui donne. Et s'il donne, c'est parce qu'il est là en train de convaincre, il est en train de travailler, il est là proche de vous. Avez-vous compris, mes amis? Donc, ne restez pas à exiger de vous-même, car le diable profite de certains mots du texte sacré, et personne dans ce monde ne connaît plus la Bible que Satan lui-même. Donc, il utilise ces termes, ces choses, pour obliger les personnes à se condamner quand elles ont déjà été pardonnées. Avez-vous compris? L'important, c'est d'entrer dans le royaume de Dieu, naître de l'Esprit, naître d'eau et du Saint-Esprit. Vous êtes né d'eau et du Saint-Esprit, alors maintenant, maintenez-vous ferme avec lui. Gardez la flamme de cette foi allumée. Se tromper, tout le monde se trompe. Qui suis-je pour pointer mon doigt vers vous et dire « Ah, vous êtes trompé, vous avez fait ceci ». Non, je suis personne. Quand je pointe un doigt vers les autres, j'ai 4 pointés vers moi. C'est la réalité. Donc, je ne peux pas, en aucune manière, condamner qui que ce soit, juger qui que ce soit. Mais je suis là, essayant de vous aider à administrer votre vie avec Dieu, votre vie dans le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, vous avez la liberté du Saint-Esprit. Donc, quand le diable amènera des pensées sales contre vous, oh mon Dieu, je te rends grâce, car si le diable fait cela, c'est parce qu'il sait que je suis sur le bon chemin. Avez-vous compris? C'est ça. Si vous n'avez pas de culpabilité, votre conscience est pure, elle est pure non parce que vous méritez, elle est pure
parce que le Seigneur Jésus a payé le prix pour vous et vous croyez en lui de tout votre cœur. Alléluia. Donc, mes amis, ne soyez pas démesurément justes, ne soyez pas démesurément justes, ne soyez pas sages à l'excès, justes à l'excès. Pourquoi vous détruiriez-vous? Pourquoi? Ne faites pas cela. Vivez dans la dépendance permanente du Saint-Esprit, car il est venu pour nous conduire dans toute la vérité et maintenir notre vie sous la protection du royaume de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ. Grâce à Dieu. Avez-vous compris? Bien. Cela reste pour vous. Mettre en pratique, car la foi, c'est une pratique. Vous vivez par la foi chaque jour. Vous allez vivre par la foi aujourd'hui. Demain, quand demain viendra, vous vivrez. Chaque jour, vous allez vivre jour après jour. Le pain quotidien qui a été donné ce matin. Profitez de ce pain. Mangez-en aujourd'hui, demain. Plus de pain viendra. Que Dieu vous bénisse tous et à bientôt. Au nom du Seigneur Jésus. Grâce à Dieu.